Hey, salut à toi petit aventurier fan de football. Cette semaine il est question de Classico. Retour sur les Real Barça mythiques, ceux qui ont formé la légende. Et j'ai bien précisé, Real Barça, pas Barça Real. Voici ma sélection. En 1952, Alfredo Di Stefano joue avec l'équipe colombienne des Millonarios. Ouais mon pote, les millionnaires en français. Lors d'un match amical contre Madrid, il plante 2 buts et fait se lever Santiago Bernabéu. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Tout simplement car un an plus tard, le 25 octobre 1953, il fait encore une fois se lever le stade, mais avec le maillot du Real, car Di Stefano a été recruté entre-temps. Ce jour, le 25 octobre donc, c'est Classico à Bernabéu avec le Barça qui arrive en favori, puisque champion en titre. Mais rien, absolument rien ne va se passer comme prévu pour les Blaugrana. Au bout de 10 minutes de jeu, Di Stefano claque déjà un but avant de faire 3 passes décisives, 4-0 à la mi-temps et même 5-0 à la 85e avec encore un but de ce diable de Di Stefano, aurait dit Christian Jean-Pierre, qui entre par la grande porte dans l'histoire de la Maison Blanche et rend fou de bonheur le public madrilène. Dès le lendemain, les médias espagnols et madrilènes en particulier diront que ce score est parfait car il correspond à un but pour chaque doigt de la main. Ouais, le concept de Manita venait de voir le jour avant d'être décliné sous plusieurs formes. Le petit prince du flamenco. Manitas de l'Habitas, l'album Las Cuyas en Betones, déjà double disque d'or. Andale, andale. Et comme pour un titre des Magic System, l'histoire elle aussi aime bien se répéter. C'est un Barça champion en titre qui se déplace à Bernabéu 40 ans plus tard, le 7 janvier 1995. Enfin, champion en titre, mais aussi finaliste de la Ligue des Champions et étiquette Dream Team collée au maillot. Ah, et j'allais oublier, la saison précédente, le Barça avait mis un 5-0 au Real avec un Romario stratosphérique. Mais puisque dans l'histoire des Classicos, le 5-0 est souvent la norme, le Real fit un festival, emmené par une attaque composée de Raúl, Zamorano, Laudrup et Luis Enrique, et un schéma de jeu résolument offensif. Zamorano, le Chilien volant, y alla de son triplé et mangea littéralement la paire Abelardo-Koeman. Pour finir le cauchemar catalan, Stoïkov se fit expulser et le Barça aura toutes les peines à finir avec un Romario en pointe totalement à côté et qui disputait d'ailleurs ce jour-là son dernier match avec le Barça. À la fin du match, le Real prit une avance au classement que le Barça ne rattrapa jamais. Bon, parmi les Real Barça de légende, il n'y a pas eu que des 5-0, hein, c'est pas non plus la fête du slip. Quoique, demi-slip, allez, car on parle d'un 3-0 net, propre. Le 19 novembre 2005, le Real affronte le Barça dans ce qui est un match de légende pour 2 raisons. Petit 1, car ce soir-là, Ronaldinho fut le meilleur joueur du monde, mettant 2 buts inscrits dans la mémoire collective, humiliant Ivan Helguera et le tout jeune Sergio Ramos sur chaque action. Ces 2 buts sont quasi identiques et faits avec une telle facilité que même s'il avait joué seul ce soir-là, le Barça l'aurait probablement emporté. Et petit 2, car devant le génie de Ronaldinho sur ce match, le public de Bernabéu s'est encore une fois levé. Tout le monde debout, là-bas. Dans l'histoire, le public merengue s'était déjà levé pour un joueur adverse. On l'a vu tout à l'heure avec Di Stefano. Ce fut le cas également pour Del Piero en 2008 et le joueur de l'Ajax Gary Muren en 1973. Sur son deuxième but, le public se mit à applaudir Ronaldinho, se leva et agita des mouchoirs blancs. Moment historique car d'habitude, un joueur du Barça avait plus de chances de prendre un projectile dans la gueule qu'une jolie ovation. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Professeur Martinez. Et la semaine prochaine, je répondrai à cette question. Comment ronger son frein sans se faire mal à la bite ? Abonne-toi, I know you want to be with you.